Bonjour à toutes et bienvenue au Sagittaire sur votre guidance générale et sentimentale pour le mois de septembre 2023. Donc nous sommes sur une guidance d'ordre bien sûr général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez cela avec discernement, prenez surtout les messages qui vous parlent. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, donc ça peut être vous ou votre autre. Et puis allez voir bien sûr les autres signes de votre thème astral. Alors, particulière, un format vacancier, voilà, j'allais dire, c'est pas ce que vous avez l'habitude, parce que là je ne suis pas chez moi, je suis en vacances dans le nord de la France. Et j'avais quand même envie de vous faire vos tirages, parce que quand je vais rentrer, ce sera déjà pratiquement le mois de septembre. Donc, petit format vacancier qui change un petit peu, mais j'espère que ça vous dira ou ça vous parlera autant que les autres vidéos d'habitude. Il faut changer dans la vie un petit peu. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Voilà, bon, allez, regardez vos énergies générales avec une carte de la lune. Que nous dit-on? Les messages. J'ai du mal à m'habituer à ce format, mais je fais de mon mieux. Je vais aller la chercher, ce sera plus facile. Voilà. Alors, que nous dit-on? C'est la nouvelle lune en bélier. Donc, il est temps d'agir. Il est temps de passer à l'action. Il est temps peut-être de réveiller certaines envies ou certains besoins pour pouvoir agir. Peut-être que vous êtes resté trop longtemps inactif et que maintenant, il est temps de passer à l'action. En fait, c'est une invitation à ça, de bouger, de prendre les devants et de vous mettre, je pense, en pole position. Ne pas vous oublier d'avancer pour vous, de ne pas rester inactif. Il faut sortir de l'inaction. En gros, c'est ce que l'on vous dit pour l'instant. Alors, on va aller regarder avec les astres stellaires ce que nous donne comme information supplémentaire. Moi, je ressens peut-être quelque chose qui est latent, que vous avez laissé s'envenimer peut-être, et que là, on vous dit maintenant, il va falloir bouger, il va falloir agir pour que les choses se décantent peut-être. Ça peut être une action, bien sûr, professionnelle ou sentimentale, hein, ou amicale, familiale. Enfin, on a vraiment sur les énergies générales. Alors, on a ici le gardien des étoiles. Ancêtre cosmique, semer la lumière tout en restant ancré. Moi, ce que ça me parle, c'est ces deux cartes ensemble. Je pense que c'est une situation qui n'est pas éclaircie. Il y a quelque chose, vous êtes encore dans le doute. Dans le doute, une situation qui peut être, comme je vous ai dit, professionnelle, sentimentale, amicale, familiale, en tout cas peut-être dans le relationnel, et quelque chose qui n'est pas éclairci, quelque chose vous avez besoin maintenant d'avoir des réponses sur ce sujet, j'allais dire. Et c'est pour ça que vous êtes peut-être mis en attente d'avoir des réponses, et là on vous dit non, il faut y aller, semer la lumière, ça veut dire ouvrez les portes, essayez j'allais presque vous dire rentrer dans l'art, mais non. Oui, c'est un petit peu ça. En fait, il va falloir aller chercher les réponses. Les réponses dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'éclaircissement. Vous avez besoin de remettre les choses à leur place. C'est un petit peu ces deux cartes. C'est un petit peu ce que moi, je ressens pour vous, les Sagittaires. Non, on va aller quand même... on va aller le regarder avec l'âme intuitive. Je suis en train de regarder quel jeu. Donc, on va prendre l'âme intuitive. Je vais les battre à côté, excusez-moi. Mais la table n'est pas très grande. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. On va la prendre. Prendre 3 quand même.
Bon, moi, je sens qu'il y a quand même cette chose, c'est ce besoin, il a besoin de se passer maintenant. Ça a besoin de se passer avant, j'allais presque dire, avant presque le 21 septembre. Il va falloir que les choses se décantent aussi. En même temps, vous allez peut-être profiter de vos vacances pour pouvoir éclaircir certaines choses, pour pouvoir repenser à certaines situations. Revenir dans la chaleur et la lumière, c'est tout ce que l'on vous dit à chaque fois. Il y a la lumière, il y a la chaleur. Il y a le côté, il va falloir... c'est presque si on vous disait, reprenez les rênes en main, retournez vers le bon et laissez le mauvais de côté. Un petit peu ça que je ressens. En même temps, il y a l'arbre. L'arbre, c'est la connaissance, c'est la sagesse et la force. Donc, vous avez cette force, vous avez cette sagesse de pouvoir aller vers des éclaircissements. Vous avez le droit de le demander et vous avez besoin de connaître les choses. On le sait, on le ressent. Je vous ai dit ici, vous avez besoin d'éclaircir. Là, ça ressort. J'allais presque vous dire, ou je vais vous dire, je ne vais pas dire j'allais presque, c'est une phrase que je répète souvent mais qui est un peu idiote. Je vous dirais que vous avez besoin de révélations pour pouvoir agir en conséquence. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a une situation qui n'est pas éclaircie, qui demande à être éclaircie. Et là, vous avez besoin de réponses. Et quand vous aurez certaines révélations, ça vous permettra d'agir dans le bon sens, j'allais presque vous dire, dans le sens que vous déciderez de prendre. Voilà. En même temps, la santé, moi je pense que c'est aussi le côté moral. Ça vous aidera. Vous avez besoin de ça pour reprendre. Peut-être que vous êtes en état de dépression un petit peu en ce moment. Alors, c'est pas de tristesse. On va pas dire dépression. On va dire un peu de tristesse. Tristesse parce que les choses ne se décantent pas. Et là, on me dit qu'il va falloir que vous donniez quand même un petit peu que vous donniez à votre corps dont on a besoin et à votre esprit. Donc ça devient quand même quelque chose qui est important pour vous parce que quelque part ça vous ronge intérieurement cette situation. Cette situation elle vous ronge et vous avez besoin d'en sortir. Vous avez besoin de reprendre les rênes de ce doute, de comprendre. En fait je pense que c'est ça, c'est comprendre, éclaircir, retirer des doutes qui pourraient être présents dans votre esprit. On a vraiment le côté, il faut que la situation s'éclaircisse. Réponse à des questions, en tout cas c'est un besoin. J'ai ici, alors, travail sur soi, effectivement, par rapport à une situation toxique, à une personne toxique. Alors, tout ça, ça se rejoint. Éclaircissement, situation toxique, quelque chose qui vous empoisonne la vie, quelque chose qui vous étouffe. Vous avez besoin d'en sortir. Vous avez besoin de tout ça. Donc, vous travaillez énormément sur vous. En même temps, on a ici quand même la bonne nouvelle. Le côté quelqu'un qui vient vers vous. La bonne nouvelle, une réponse. Quelque chose d'inattendu, de positif qui arrive. Ça peut être aussi, bien sûr, matériellement, une action. En tout cas, on sent que les choses se décantent. Les choses arrivent. Et je pense que vous allez avoir des réponses à vos questions. Pour moi, c'est ça. Je vais vous les mettre un peu plus haut, comme ça vous les verrez mieux. Voilà. Mais c'est ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de vous retrouver et je vais essayer de vous mettre les cartes un peu comme ça. Voilà, je crois que ce sera mieux, vous les verrez mieux. Vous voyez, ce petit format vacances, je vais essayer de l'améliorer. Ce sera... voilà, je crois que c'est mieux. Ouais, ça me plaît. Désolée, c'est la 3e vidéo ou la 4e que je fais. Et là, j'arrive à trouver enfin une solution pour vous, pour vos cartes. Bon, donc je vous disais, je vous disais que, vous voyez, on a ce côté ici... travail sur une situation toxique, sur une personne toxique, et en même temps des révélations, de bonnes nouvelles, des choses qui vont vous faire de toute façon avancer. Ainsi, le cavalier, c'est quelque chose de positif qui arrive vers vous.
Bon, alors, on va aller voir maintenant le côté sentimental. Alors, la situation, l'état d'esprit, on va regarder ce qui sort avec le tarot. Je vais le mettre là comme ça. Ah, bon, celle-là voulait sortir, on va la prendre aussi. Alors, que me dit le tarot? Alors, on me parle quand même sentimentalement que les choses se passent quand même assez rapidement. Il y a un coup de foudre, il y a du changement. Alors, en couple, il y a peut-être du changement. En célibataire, on a quand même un coup de foudre qui arrive. Quelque chose qui est quand même assez positif pour vous parce que ça vous amène avec le soleil la joie, l'accomplissement, le bonheur, le succès. Donc ce coup de foudre qui arrive, cette personne qui arrive dans votre vie, c'est quelqu'un qui est quand même pour vous la bonne personne, j'allais presque dire. Il faut que j'arrête de dire j'allais presque dire. Je m'aperçois que ça commence à m'énerver moi-même. Une personne rêve. Le prince charmant, je pense que c'est la personne que vous attendiez. Pour moi, c'est quelqu'un qui est assez cavalier, assez prévoyant, attentionné. On sent une personne quand même qui a envie de vous faire plaisir. Peut-être rêveur, peut-être un peu dans ses rêves. C'est peut-être vous aussi qui rêvez du prince charmant ou de la princesse charmante, on va dire. Mais cette personne qui vient vers vous, c'est quand même quelqu'un d'assez droit, qui défend ses valeurs. C'est pas quelqu'un Moi, je vois quelqu'un... Quelqu'un qui va vous tenir la porte, quelqu'un qui... Si c'est un homme, il va vous offrir des fleurs, il va vous tenir la porte, il va vous laisser... hyper à l'addition, j'allais presque dire. Maintenant, si c'est une femme qui vient vers vous, si vous êtes un homme, ce sera quelqu'un d'attentionné, ce sera quelqu'un qui fera attention à vous, quelqu'un qui sera... je ne vais pas dire qu'il va vous materner, pas du tout. Mais c'est quelqu'un qui a des valeurs et qui a envie de partager avec vous des très très bons moments. Et en même temps, valeur sûre, j'allais presque dire, c'est pas une relation d'une soirée. C'est quelqu'un qui a envie d'aller plus loin. C'est quelqu'un qui a envie de créer quelque chose. Donc, coup de foudre. Pas à Notting Hill, mais coup de foudre. Alors. Mais ça se passe assez rapidement. Hein. Donc, j'allais presque même dire un peu inattendu. Un peu inespéré. Alors, que nous dit les messages? Bon. Alors, j'ai ici, quand même, je vais commencer par le coton. Bon, je ressens ici, quand même, on a un petit peu ce côté matérialiste, ce côté de la personne qui est quand même bien qu'attentionnée, a peut-être tendance à faire passer son travail beaucoup avant vous. Donc, on a le côté un petit peu de dispute. C'est quand même quelque chose qui vous irrite. J'allais dire, il y a des petites tensions quand même dans votre couple ou dans votre futur couple. On sent que l'un de vous est plus un workaholic que l'autre. Fait passer ce côté matériel avant tout. Quelqu'un qui a envie d'avoir cette assurance. C'est-à-dire, j'ai un appartement, j'ai une maison. C'est peut-être ce côté... qui n'est pas nécessairement négatif, c'est pas quelqu'un qui est sédentaire, voilà, je cherchais le mot. C'est quelqu'un qui est sédentaire, voilà, plutôt. C'est quelqu'un qui a envie d'avoir des attaches, qui a envie d'avoir
c'est pas un nomade, voilà ce que j'allais dire. C'est pas quelqu'un qui va être très spontané et qui va dire du jour au lendemain, je pars, oh, allez, ça y est, on s'en va, on prend une tente et on avance. Non, c'est plutôt le côté, j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de... Alors les voyages, ce sera plus à l'hôtel qu'au camping, j'allais presque vous dire, et je l'ai encore redit. c'est... C'est ce côté, oui, j'ai besoin d'être assurée, de te rassurer surtout. Ça, c'est très... Bon, ça peut amener à certains conflits, j'allais dire, oui. Ça amènera à des conflits parce que vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde. En même temps, on ressent que dans cette relation, il y a quand même un épanouissement. Il y a quand même ce côté... ça vous plaît quand même. Il y a l'été, il y a la chaleur, hein, parce que j'ai quand même l'été, il y a quand même le côté chaleureux, il y a les solutions. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même ici le côté compromis qui ressort. Le côté clé du bonheur, on va tout faire pour être heureux. Même si il y a ce petit côté un peu conflictuel, parce que la personne a besoin d'être sécurisée, ou vous avez besoin d'être sécurisé, il y a quand même ce côté épanouissement, chaleur qui est là. Donc pour moi, et en plus on a la clé du bonheur ici, donc pour moi, si vous voulez, il y a quand même une relation, bon, j'ai tout fait tomber, une relation qui peut quand même bien aboutir. Bon, alors ma construction, elle est tombée, il va falloir que je trouve autre chose, donc on va en mettre une autre derrière. À la fin de la vidéo, j'aurai tout réalisé. Mais je pense que là, c'est à peu près bon. Vous allez à peu près voir les cartes. Bon. Donc, on a ici vraiment ce côté... il va falloir se connaître, j'allais dire. Il va falloir se connaître, s'apprécier et peut-être aussi faire certains compromis. Une évolution. Ouh. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est sorti? On a la lettre. Nouvelle d'une personne. Avoir des réponses en fait. Moi, ce que je ressens, il y aura des... Je vous ai parlé de compromis, il y aura des solutions et on va mettre des mots sur des mots peut-être. Dire vraiment ce que l'on a envie, partager. Mais il y a surtout cette notion de message, de connexion pour moi. Vous êtes quand même assez connectés ensemble et ça, c'est très important. Il y a des signes. Les signes sur cette relation. Écoutez surtout vos ressentis, beaucoup. Faites attention aux signes. Peut-être reconnaître les signes avant-coureurs. Surtout écoutez beaucoup ce que vous ressentez. Je pense que vous êtes assez réceptif et vous saurez aller peut-être à l'encontre de certaines disputes, justement. Je sens pas mal cette relation. Hein. Malgré tout, il va falloir peut-être voir les choses sous un nouvel angle, une nouvelle perspective. Peut-être prendre les choses avec hauteur, dans le sens où, comme si vous vous mettiez au-dessus de votre vie et que vous voyez d'en haut ce qui se passe en bas. C'est un petit peu ça, reprendre les choses, regarder, analyser, mais voir peut-être les choses différemment. Sous un autre angle, sous une autre perspective, se mettre à la place de l'autre et pour essayer de comprendre peut-être sa réaction. On a vraiment ici, avec la visite, c'est vraiment le côté, on a vraiment quelque chose qui arrive de bien pour vous. Donc, il y aura un retour, de toute façon, même s'il y a des disputes, il y aura toujours un retour. Vous retournerez vers cette personne reviendra vers vous. Il y a cette connexion qui est trop importante pour que ça se
pour que ça se termine, j'allais presque dire. Vous n'allez pas terminer cette relation, même s'il y a des hauts et des bas. On sent qu'il y a cette connexion qui est là. Il y a quand même un changement de cycle. On est ici dans une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre. C'est presque ce que je voulais dire, c'est que vous êtes des fois prêt peut-être à claquer cette porte et à vous dire non, c'est pas pour moi. Malgré tout, il y a quand même cette connexion ici qui est importante et qui fait que, eh bien, vous allez retourner vers la personne. Il y a des hauts et des bas dans des relations, bien sûr, même si elle est nouvelle ou si elle est ancienne, mais il y a cette connexion. Dernière carte. Là, voilà, le bonheur. Cette relation, ça va mener au bonheur, à la communication. Et quand même, malgré tout, il vous faut une certaine légèreté. J'allais vous dire, il faut que j'arrête. Le bonheur est là, et il faut communiquer, et il faut avoir quand même une certaine légèreté dans le sens où ne prenez pas trop à cœur les disputes. Et je sens que ce que vous faites, parce que vous retournez, vous êtes attiré, vous restez attiré par cette personne et vous restez quand même très connecté avec elle. En tout cas, cette relation qui vient ou qui est là, ce sera une relation qui vous amènera quand même beaucoup de bonheur. Voilà le mot de la fin. Belle relation pour vous, le bonheur assuré qui est là. La communication, toujours communiquer, très important. Et prendre les choses pas à la légère, mais avec plus de souplesse et de légèreté. Ne pas s'accrocher peut-être à des petits détails. Voilà ce que l'on vous dit. Voilà les Sagittaires, c'était votre guidance pour le mois de septembre. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires en retour. À bientôt. Au revoir.